Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et surtout quel smartphone acheter actuellement. Il y a énormément de marques, énormément de gammes et c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Souvent j'ai pas mal de commentaires: Lorenzo, quel smartphone tu me conseilles en entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme? Du coup ça va être ça, le but de cette vidéo. Je vais vous présenter plusieurs modèles pour vous aider à vous éclairer, à choisir parmi toutes ces gammes, parmi toutes ces marques. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram, car souvent je donne pas mal d'informations, de rumeurs, de promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Mais juste avant de commencer la vidéo, juste pour vous informer, chaque smartphone, je vais faire un petit résumé au niveau des caractéristiques. Je vais pas donner toutes les caractéristiques, sinon ça va durer trop longtemps. Je parlerai notamment de l'écran, je parlerai des premiers capteurs photo, les principaux. Je vais pas tout détailler les capteurs, sinon ça durerait trop longtemps. La qualité vidéo, comment il filme, la RAM, le processeur, la batterie. J'irai pas plus loin, je vous donnerai aussi mon ressenti, pourquoi j'ai choisi ces smartphones. Donc ça englobe tout ceci dans la vidéo. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le premier smartphone. On est au tarif de 179 €. J'ai choisi le Realme 7. Pourquoi le Realme 7? Et bien tout simplement, on a un tarif pour un étudiant qui n'a pas un gros budget ou pour une personne lambda qui ne veut pas toutes les dernières technologies. Alors ce qui est intéressant dans ce smartphone, et ben en priori, c'est son design déjà pour commencer. Pour un tel tarif, je trouve qu'il est bien dessiné, bien travaillé. On a un écran d'une diagonale de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, bien entendu, on est sur du LCD, c'est tout à fait normal, pas d'AMOLED à ce tarif-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est du 90 Hz en termes de taux de rafraîchissement. Je pense que j'aurais jamais cru, en tout cas, un jour avoir un tel smartphone, avoir une technologie de 90 Hz sur un prix à 179 €, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai envie de proposer à mes abonnés des technologies qu'on n'aurait jamais cru avoir un jour à ce tel tarif, donc c'est pour ça que je vous le propose. Ensuite, concernant la photo, là aussi c'est intéressant, qui permettra de filmer jusqu'à de la 4K, donc là on a quand même de grosses caractéristiques pour un entrée de gamme. Parlons maintenant de performance. Il a 6 Go de RAM, il a un processeur Mediatek, le Helio G95, avec 128 Go directement en interne. Donc là c'est quand même intéressant, on a beaucoup de stockage, on a un processeur qui sera suffisant pour faire une utilisation classique, faire des petits jeux et surtout aussi mettre pas mal de multimédia, parce que 128 Go de base directement c'est quand même intéressant, surtout qu'en plus on peut rajouter une petite carte micro SD, donc franchement, c'est intéressant. On a une batterie en plus de 5000 mAh, ça aussi c'est un bon point, avec une recharge rapide de 30 watts. Pourquoi je dis c'est un bon point? Parce que souvent, ce que je vois dans mes commentaires, souvent c'est oui, on veut une grosse batterie pour des entrées de gamme. Ils sont pas à la recherche des grosses technologies, mais la priorité c'est la batterie. En plus, on a une recharge rapide de 30 watts. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce Realme 7 à 179 €. Si vous êtes quelqu'un qui recherche un entrée de gamme, et celui-ci, il est intéressant. Ensuite, montons un petit peu le palier du prix. On est à 230 €. J'ai choisi le P40 Lite. Alors je sais, il va y avoir peut-être des débats sur ce smartphone. Il y a toujours un avis mitigé, c'est 50-50. Il y en a qui disent ah c'est plus intéressant maintenant, il n'y a plus Google. D'autres oui c'est toujours intéressant parce que maintenant on a Petal Search qui remplace l'application du Play Store, ou Apps Gallery qui est une application de Huawei. Moi j'ai voulu quand même le mettre dedans parce qu'il a quand même de bonnes caractéristiques. Déjà on commence par son design, on a l'impression d'avoir un milieu haut de gamme. On a un bel écran bord à bord, borderless. En tout cas il est plutôt joli. On a un écran de 6,4 pouces avec une définition Full HD+. On est sur un écran de 60 Hz, bien entendu, pas du 90 Hz comme Realme. Mais là, la différence, c'est qu'on a un capteur de 48 millions de pixels qui permet de filmer jusqu'à de la 4K, pareil comme Realme. Mais la différence, c'est en termes de performance. Il a 6 Go de RAM, il a le Kirin 810. Et on sait très bien que les processeurs de Huawei sont très bons, notamment comme petite information que je peux rajouter à côté, c'est qu'actuellement, le dernier processeur de Huawei a battu en termes de benchmark, en termes de performance, le dernier Snapdragon 865. Donc ça montre que là, au niveau pratique des processeurs de Huawei, ils sont très performants, un petit peu comme Apple. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. En termes de performance, on peut faire des petits jeux, il y aura de la fluidité dans tout ce qui est navigation web, voilà, un petit peu de tout. On a vraiment un smartphone polyvalent pour ce prix. Et concernant son stockage, on a directement 128 Go. Donc là aussi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Les deux smartphones que je vous ai proposés, il y a de base déjà 128 Go, c'est un bon point. On a aussi une batterie de 4200 mAh avec une recharge ultra rapide de 40 watts. Donc là aussi, c'est un point fort, je trouve, d'avoir ceci pour un prix à 230 €. Donc voici mes deux smartphones que je vous propose. Ensuite, comme troisième smartphone, j'ai choisi le Xiaomi
Poco X3 au tarif de 250 €. Attention, je mets juste une petite parenthèse, chaque fois quand je donne le prix, c'est pour vous aider à vous situer, parce que peut-être le prix va baisser, va augmenter lorsque vous allez regarder ces vidéos, donc c'est vraiment un prix approximatif pour vous aider. Du coup, maintenant rentrons dans les caractéristiques. Et ce Poco X3 est plutôt intéressant, on a un écran de 6,67 pouces avec une technologie LCD, pas d'AMOLED, c'est tout à fait normal pour ce prix. Ensuite, par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est sa définition de Full HD+, accompagnée de son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Souvent, on a cette technologie que sur des hauts de gamme. Et enfin, Xiaomi a réussi à mettre sur un entrée milieu de gamme. C'est pour ça que je le propose, comme ça même des personnes lambda qui n'est pas à la recherche des dernières technologies, je propose ce smartphone qui a un prix intéressant et qui a cette dernière technologie qui est plutôt intéressante pour tout ce qui est fluidité sur les pages web, sur la navigation des applications et surtout pour les jeux vidéo. Parce qu'en plus, en termes de performance, c'est plutôt intéressant. Il a 6 Go de RAM, le Snapdragon 732G, qui permettra de faire des petits jeux vidéo, mais avec une bonne fluidité. Donc plus l'écran de 100 Hz, les deux s'accompagnent bien. Et en plus, on a 128 Go directement en interne. Et aussi, on a une batterie de 5160 mAh avec une recharge ultra rapide de 33 watts. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment de superbes caractéristiques pour un tarif à 250 €. Donc là, dans les trois que je viens de vous citer, c'est vraiment celui-ci que je vous conseille. Si bien entendu vous pouvez pas si vous pouvez pas mettre 250 €, là ce sera le Realme 7 ou le Huawei P40 Lite. Mais si vous avez ce tarif-là, moi je vous conseille ce smartphone. Du coup, je vous ai présenté 3 smartphones entrée milieu de gamme, donc pour faire des petits jeux vidéo, des recherches sur internet, regarder des vidéos, faire des petites photos par-ci par-là. Maintenant, on monte d'un palier au-dessus et même un peu plus, un gros palier, on va dire, parce qu'on est au tarif de 400 €. Le quatrième smartphone que j'ai choisi, c'est le Pocophone F2 Pro de Xiaomi. C'est un super smartphone. On connaît cette marque, un Pocophone, qui est une deuxième marque à Xiaomi et qui propose toujours les dernières technologies à des prix toujours attractifs. Et là, vraiment, pour 400 €, on a un bel écran bord à bord, borderless, avec une diagonale de 6,67 pouces, une bonne définition Full HD+, et surtout une technologie AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, plus de couleurs, plus de contraste, des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie. En photo, ils se sont améliorés, on a un capteur principal de 64 millions de pixels qui permettra de filmer jusqu'à de la 8K, même si la 8K pour ma part c'est un peu du marketing, tout le monde n'a pas les télé 8K, tout le monde n'a pas une grosse configuration sur son PC pour utiliser un 7-8K. Ensuite, en termes de performance, là on est bien au-dessus par rapport aux 3 smartphones que je vous ai présentés précédents. Là on est sur du 6 Go de RAM, on a le tout dernier processeur de Qualcomm, le plus performant, le plus puissant, le Snapdragon 865, et surtout on aura aussi une compatibilité 5G grâce à ce processeur. Donc là on voit qu'on est vraiment sur des caractéristiques bien au-dessus par rapport aux 3 précédents. Et pour ce qui est du stockage, pareil comme les 3 autres, on a directement 128 Go interne, c'est vraiment énorme, et une batterie de 4700 mAh, c'est plutôt correct, et surtout une recharge rapide de 33 watts. Le chargeur aussi est inclus dans la boîte. Donc là, pour 400 €, c'est un bon smartphone. Cinquième smartphone que j'ai choisi, toujours au tarif de 400 € et qui est vraiment très intéressant, c'est le OnePlus Nord. Et oui, OnePlus sont à la course avec ce smartphone à 400 €. On a un écran de 6,44 pouces avec une définition Full HD+, avec une technologie AMOLED, pareil que le Xiaomi, le Pocophone F2 Pro. Par contre, il a l'avantage d'avoir aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui n'était pas le cas sur le Xiaomi où on est sur du 60 Hz. Donc c'est pour ça que je l'ai mis côte à côte, parce que celui-ci aussi il est intéressant. En photo, on est sur du 48 millions de pixels, on permettra de filmer jusqu'à de la 4K et non pas de la 8K comme le Xiaomi, c'est ça aussi la petite différence, même si pour ma part, comme je l'ai dit, c'est un peu du marketing. En termes de performance, on sera sur du 8 Go de RAM, le Snapdragon 765, et oui, elle est là aussi la différence, le processeur du OnePlus est beaucoup moins performant par rapport au Pocophone. Par contre, l'avantage, c'est son écran de 90 Hz. C'est pour ça que je les ai mis côte à côte, parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un processeur un peu moins performant, mais avoir un taux de rafraîchissement plus élevé, ou d'autres, c'est un écran de 60 Hz suffit, ils s'en foutent du 90 Hz, mais par contre, ils veulent le dernier processeur. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour tout le monde, il y a un peu les goûts de tout le monde. Donc c'est pour ça que je les ai mis côte à côte. Et terminons par le stockage, pareil que les autres smartphones, on a directement 128 Go interne, donc pas mal de place pour mettre pas mal d'applications, de jeux, de vidéos et j'en passe, et une batterie de 4115 mAh avec une recharge ultra rapide de 30 watts, donc là c'est quand même plutôt intéressant. Sixième smartphone, j'ai choisi un smartphone de Xiaomi, c'est le Mi 10T Pro. Par contre,
contre, on monte en termes de prix, on est à 569 euros. Alors concernant ses caractéristiques, on a un écran de 6,67 pouces, un écran Full HD+, avec une technologie LCD et non pas d'AMOLED. Pourquoi? Bah tout simplement, ils ont préféré miser tout sur le taux de rafraîchissement, où là on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Là ça va être bien pour tout ce qui est jeux vidéo, pour défilement d'applications, défilement sur internet. On aura énormément de fluidité, ça va se ressentir. Ensuite en photo aussi, par rapport au Pocophone F2 Pro que j'ai dit que c'était très bien, bah, ils ont encore réamélioré la photo. Là on a un capteur de 108 millions de pixels qui permettra de filmer jusqu'à de la 8K, même si je répète, la 8K pour ma part c'est un peu du marketing. En termes de performance, et bah là c'est vraiment performant, j'ai envie de dire. On a 8 Go de RAM, le Snapdragon 865 qui sera aussi compatible 5G comme le Pocophone et comme le OnePlus Nord, j'avais oublié de vous le dire. On aura 128 Go interne directement, c'est plutôt intéressant parce que je vois de l'entrée de gamme au milieu de gamme, on a directement du 128 Go, donc on voit que le stockage augmente, donc ça c'est un petit plus pour tout le monde. Et concernant la batterie, on a du 5000 mAh avec de la recharge de 33 watts. Pareil, le chargeur est inclus dans la boîte. Donc là, on voit que dans ces smartphones milieu de gamme que je vous ai proposés, vous pourrez les trois faire tourner les derniers jeux vidéo les plus performants, faire de belles photos, de belles vidéos. On a plutôt de grosses batteries. Bien entendu, le moins performant des trois, c'est le OnePlus Nord. Mais là, par contre, on a l'avantage d'avoir un écran de 90 Hz parce que le Pocophone F2 Pro, on n'est que sur du 60 Hz. Donc c'est à vous de choisir. Mais dites-vous bien que dans ces zones de prix entre 400 euros et 569 euros, parce que ce Mi 10 T Pro coûte ce prix-là, et ben on pourra vraiment faire tout tourner. Septième smartphone, et maintenant on passe dans le haut de gamme. Donc sachez que maintenant, à partir de 600 euros, parce que oui, maintenant c'est les paliers de 600 euros, dites-vous bien qu'on se rapproche vraiment de l'excellence, ce qui n'est pas le cas du milieu de gamme, parce que souvent, regardez un petit peu comme Xiaomi, il n'y a pas de 90 Hz ou de 120 Hz, mais on a un écran AMOLED, ou sinon on a du 144 Hz comme le Mi 10 T Pro, mais on n'a pas d'écran LCD. Là, on va retrouver toutes ces technologies ensemble en un à partir de 600 euros. Et là, je vais commencer par le OnePlus 8T qui a été mon gros coup de cœur parce que ça m'a étonné que OnePlus propose de telles technologies à partir de 600 euros. Tout simplement, on a un écran de 6,55 pouces avec une définition Full HD+, et surtout une technologie AMOLED. Donc c'est ça qui est intéressant, on a une bonne définition, on a la technologie AMOLED qui s'accompagne, et surtout on a aussi le taux de rafraîchissement qui est de 120 Hz. Donc on aura énormément de fluidité pour tout ce qui est défilement d'applications sur internet et surtout pour les jeux vidéo. Donc c'est ça qui est intéressant. Là on a tout, on a l'écran AMOLED, le bon taux de rafraîchissement, donc pour 600 euros bien entendu. On a un capteur de 48 millions de pixels qui permettra de filmer jusqu'à de la 4K. En termes de performance, et bah, c'est excellent. On a 8 Go de RAM, on a le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865. On aura directement aussi 128 Go interne. Donc là on voit qu'on est vraiment proche de l'excellence. Et concernant la batterie, on a une batterie de 4500 mAh qui se recharge avec une recharge ultra rapide de 65 watts. Donc là on monte encore en termes de palier de technologie. Donc voilà, pour 600 euros, soyez sûr que vous ne serez pas déçus. Huitième smartphone que j'ai choisi, on est au tarif de 759 euros et celui-ci aussi c'est un coup de cœur. Et bah c'est le Samsung Galaxy S20 FE qui veut dire Fan Edition. On est sur un super smartphone, on a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition Full HD+, et bien entendu une technologie AMOLED, c'est sûr, c'est eux qui fournissent l'écran AMOLED à tout le monde, donc c'est normal qu'on retrouve de l'AMOLED sur leur haut de gamme. On a aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc pareil pour avoir de la bonne fluidité sur les jeux vidéo, les défilements d'applications, les pages internet. En termes de photos, par contre, on est un petit peu en dessous, on est sur un capteur de 12 millions de pixels qui permettra de filmer jusqu'à de la 4K. Ils ont baissé un petit peu la qualité photo, mais je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, elle est excellente, mais c'est juste qu'on n'aura pas énormément de détails comme certains constructeurs qui mettent un capteur de 64 ou de 108. Et n'oublions pas que tout est aussi dans le traitement photo, il ne faut pas que rester bloqué sur les mégapixels, il faut regarder le traitement photo. En termes de performance, on aura 6 Go de RAM, le Snapdragon 865 qui est le processeur le plus performant. Donc vous voyez bien qu'à partir de 600 euros, 759 euros, on est proche de l'excellence. On aura aussi une compatibilité 5G, donc ça aussi c'est intéressant pour les nouveaux forfaits lorsqu'ils vont arriver. J'ai oublié de dire qu'il sera aussi 5G, le OnePlus 8T, parce qu'il y a le Snapdragon 865, c'est grâce à ce processeur que ce smartphone est aussi 5G. On aura aussi du 128 Go interne, donc un peu comme tous les smartphones, une batterie de 4500 mAh. Par contre, une recharge ultra rapide de 25 watts. On est un petit peu en dessous par rapport aux autres concurrents, mais bon,
pour baisser le prix, ils ont dû baisser certaines caractéristiques. Quittons un petit peu le monde Android parce que oui, sur ma chaîne YouTube, il y a aussi du monde d'Apple. On va parler d'iPhone. Alors en 9e position, je vais mettre deux smartphones dans le numéro 9. On va parler de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 classique, tout simplement parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est juste la taille qui change. Enfin, un petit iPhone, il y a énormément de gens qui souhaitaient un petit iPhone performant, et bah on l'a avec ce processeur A14 Bionic qui a des grosses performances et qui est actuellement équivalent, voire plus performant que le Snapdragon 865, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Bien entendu, les paliers, c'est 809 € pour le petit iPhone mini et 909 € pour l'iPhone 12 en grand. Donc voilà, les tarifs, on monte bien entendu en palier, mais voilà, je vous ai présenté plein de smartphones à 600, 700 €, donc il faut bien monter encore au-dessus. Donc le processeur pour les deux smartphones, que ce soit l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 12 classique, on a l'A14 qui est très performant. On a bien entendu la qualité photo qu'ils ont encore améliorée. On reste toujours sur du 12 millions de pixels, mais ils ont encore réoptimisé tout ce qui est traitement photo. Et surtout, la grande nouveauté sur ces deux nouveaux iPhones, c'est la possibilité de filmer en 4K 30 images par seconde en Dolby Vision. C'est une technologie qu'on retrouve souvent sur des grosses caméras qui coûtent 3-4 000 €. Donc là, ces deux iPhones vont vraiment se tourner aussi pour des youtubeurs, pour des vidéastes. En termes de performance, vous pourrez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo, des applications gourmandes, on a un beau design, un bel écran et surtout une bonne sécurité, que ce soit dans le terme de l'OS ou même grâce au Face ID. Pour déverrouiller son smartphone, c'est la technologie la plus sécurisée au monde actuellement pour faire des achats, pour déverrouiller son smartphone. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je les mette dedans dans le classement. Bien entendu, on est sur des prix plus élevés par rapport à d'autres smartphones, mais il fallait que je les mette dans le classement. On quitte le monde d'Apple, on retourne dans le monde d'Android et il y a un smartphone qui m'avait fait un coup de cœur par rapport au prix et à ses performances. On reste toujours à 900 €, et c'est le Oppo Find X2 Pro qui a un très joli design, un bel écran bord à bord, borderless, où il y a certaines petites caractéristiques qui sont un peu plus au-dessus par rapport aux autres. Et c'est son écran de 6,7 pouces avec une définition Quad HD+. Donc là on est au-dessus du Full HD+, une technologie OLED avec du 120 Hz accompagné, donc une bonne fluidité pour les jeux vidéo, pour tout ce qui est navigation d'applications, pages web. Ensuite, en termes de photos, on a un capteur de 48 millions de pixels qui permettra de filmer jusqu'à de la 4K. Donc là, ça reste classique. Par contre, en termes de RAM, là on est encore au-dessus par rapport aux autres. Donc ça va être intéressant pour tout ce qui est multitouch. On va être sur du 12 Go de RAM, le Snapdragon 865, le processeur le plus performant actuellement, et on aura aussi une compatibilité 5G. En termes de stockage, là aussi il est un peu plus au-dessus par rapport aux autres. Tout simplement, il propose directement 512 Go, ce qui est vraiment énorme. Donc pour 900 €, ça reste à réfléchir. On a aussi une batterie de 4260 mAh avec une recharge ultra rapide de 65 watts. Donc c'est pour ça que c'était mon coup de cœur, parce que pour 900 €, il englobe vraiment pas mal de caractéristiques, et même certaines caractéristiques sont un peu plus au-dessus par rapport à certains smartphones que je vous ai parlé. 11e smartphone, c'est un smartphone de Xiaomi que j'ai choisi. On est au prix de 900 €. Alors oui, on n'a pas l'habitude d'entendre un tel prix pour Xiaomi, mais c'est le modèle le plus haut de gamme de Xiaomi, et pour ma part le plus performant et le plus intéressant chez eux. Tout simplement, c'est le Mi 10 Pro, et attention à pas confondre le Mi 10T Pro. Donc là l'avantage c'est qu'on a un écran de 6,67 pouces avec une définition Full HD+, un écran AMOLED, donc vous connaissez les avantages, plus de couleurs, de contraste, ça consomme beaucoup moins d'énergie. On a aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc qui est plutôt bien, donc c'est ça qui est intéressant, on a les deux, l'AMOLED, les 90 Hz. On a un capteur photo de 108 millions de pixels qui permettra d'avoir énormément de détails, notamment si vous zoomez dans la photo pour faire des retouches photos. On pourra filmer jusqu'à de la 8K. Bon, même si c'est un peu marketing comme je vous dis à chaque fois. En termes de performance, il est très performant. On aura 8 Go de RAM, le Snapdragon 865 de Qualcomm qui est le plus performant pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. On aura aussi une compatibilité 5G, donc c'est vraiment bien. Et on aura aussi directement 256 Go interne. Et pour ce qui est de la batterie, on a une batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts. Donc là, si vous aimez bien les smartphones de Xiaomi, vous voulez vraiment toutes les dernières technologies, c'est vrai, ça coûte 900 €, mais c'est celui-ci en tout cas que je vous conseille. Et maintenant, voici tous les smartphones très très haut de gamme que je vous conseille, au-dessus de 1000 €, on va jusqu'à 2020 €. Là, je vais pas vous donner les caractéristiques parce que c'est toujours la même chose, les mêmes processeurs, c'est juste qu'on a toujours des petites caractéristiques un peu plus au-dessus, notamment au niveau de la RAM ou le Snapdragon 865+. Alors là, tout simplement, là, je vous conseille chez Samsung, le Samsung Galaxy S20+, où là, on a énormément de RAM, on a le dernier processeur, le Snapdragon 865+, qui
qui est un peu une mise à jour du 865 classique, donc on gagne un peu plus en performance. On a aussi un écran de 120 Hz. Bon, voilà, c'est vraiment celui-ci que je vous conseille, mais là on est à 1300 euros. Du côté de chez Apple, les nouveaux iPhones, l'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, où là on peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde en Dolby Vision. C'est une technologie qu'on retrouve que sur des caméras qui coûtent extrêmement cher. On connaît aussi la fluidité de l'OS, plus du processeur A14 Bionic de chez Apple, la sécurisation de l'OS, la sécurisation du Face ID pour déverrouiller son smartphone ou faire des achats sur internet. Il y a aussi le Galaxy Fold 2, le smartphone pliable à 2020 euros. Pour les amoureux de nouvelles technologies, là pour ma part c'est une grande innovation. Moi je dis chapeau à Samsung d'avoir sorti ce très beau smartphone. Peut-être le Galaxy Fold 1, c'était un peu un prototype parce qu'il y avait quand même pas mal de problèmes. Là, le Galaxy Fold 2 a arrangé tous les problèmes. On a un bel écran, que ce soit fermé ou ouvert. Et je pense qu'il y a d'autres constructeurs qui vont arriver sur le marché. Je pense aussi au Huawei Mate 40 Pro que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez toujours pas vue. Mais c'est vrai que Huawei en ce moment, sans Google, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est nul », d'autres qui disent « Non, moi je continue à acheter Huawei parce que sans Google, ça ne me dérange pas ». Il y a l'Apps Gallery de Huawei ou Petal Search qui est le remplaçant du Play Store. C'est vrai, c'est un super smartphone. On voit encore dans les benchmarks que le Huawei Mate 40 Pro a dépassé certains smartphones avec le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865. Donc on voit qu'on a un très bon smartphone en termes de performance. On sait aussi que les smartphones de Huawei sont excellents et d'ailleurs ils sont numéro 1 à l'heure que je vous parle sur le site DxOMark qui est un site professionnel de la photo en termes de smartphone et en termes de réflexes. Donc ils sont numéro 1 devant les iPhones, devant Samsung, devant OnePlus et plein d'autres. Donc du coup c'est pour ça que je le mets aussi dans ce classement. Il est intéressant ce Huawei. Et bien entendu, si vous êtes déçu que je n'ai peut-être pas cité un modèle que vous adorez, tout simplement j'ai essayé de regrouper tous ces panels de smartphones qui existent en juste 11 smartphones. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu donner tous les noms des smartphones parce que sinon en plus ça ne sert à rien parce que sinon vous allez être perdu. Là en 11 smartphones, que ce soit de l'entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, là vous allez pouvoir normalement choisir un smartphone par rapport à tous les smartphones que je vous ai cités, par rapport à chaque utilisation. Donc voilà tous les classements que j'ai fait pour tous ces smartphones. J'espère que cette vidéo va vous éclairer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.